Unité 3. Écoutez les 4 extraits de l'audioguide. Extrait A. Le penseur. Cette sculpture en bronze est probablement l'œuvre la plus connue d'Auguste Rodin. La statue d'un homme musclé, plongé dans ses réflexions, continue à fasciner. À l'origine, la figure célèbre du penseur faisait partie de la Porte de l'Enfer, un groupe de sculptures monumentales de plus de 6 mètres de haut. Au début, l'œuvre était intitulée « Le poète » et mesurait environ 70 cm. L'homme méditant représentait l'auteur de la Divine Comédie, Dante, qui observait l'enfer. Dès 1888, le penseur était aussi exposé comme œuvre autonome. La version qui se trouve devant vous date de 1904 et mesure 1,80 m de haut. Grâce à ses nouvelles dimensions, sa force et sa dynamique, l'œuvre devenait de plus en plus populaire. Extrait B. Le baiser de l'Hôtel de Ville. Voici une des images les plus emblématiques de la photographie mondiale. La photo en noir et blanc, de la main de Robert Doisneau, représente un couple qui s'embrasse dans les rues de Paris, près de l'Hôtel de Ville. Tout le monde connaît l'image, mais on ne réalise souvent pas qu'il s'agit d'une scène posée. Le cliché représente 2 jeunes étudiants de théâtre, Françoise Bornet et Jacques Carteau. Après avoir rencontré les 2 amoureux dans un café parisien en 1950, le photographe leur a demandé de faire une séance photo dans la rue pour 500 francs français. En 1986, la photographie était commercialisée. On l'a imprimée à 410 000 exemplaires en format affiche, un record mondial. Dans les années 90, un couple a prétendu être les amants de l'Hôtel de Ville et exigeait du photographe 500 000 € pour avoir violé leur vie privée. Le couple a perdu le procès. Depuis la création de la photographie, les véritables amants de l'Hôtel de Ville se sont séparés, mais l'image continue à faire rêver. Extrait C. Le radeau de la Méduse. En 1816, la frégate Méduse de la marine française fait naufrage près de la côte du Sénégal. Plus de 100 personnes essaient de survivre sur un radeau. 10 personnes seulement sortiront vivantes de la tragédie. Le radeau de la Méduse, originellement intitulé « Scène d'un naufrage », met en scène cet événement tragique. Cette peinture gigantesque à l'huile sur toile, réalisée entre 1818 et 1819, est une des œuvres les plus célèbres du romantisme français. Le tableau représente de façon réaliste un événement actuel. L'émotion, la passion et la souffrance y jouent un rôle important. Grâce aux couleurs sombres et au grand contraste entre l'ombre et la lumière, l'atmosphère est menaçante. Les dimensions énormes contribuent à l'impact émotionnel de l'œuvre. Le tableau mesure 4,91 m sur 7,16 m. Avant de commencer à peindre, Théodore Géricault a fait plusieurs esquisses. Il a parlé avec des survivants de la tragédie, a étudié des cadavres et a fait poser des amis. Au début, le tableau provoque la controverse, mais peu après, c'est le succès. Le radeau de la Méduse inspirera bon nombre de peintres du XIXe siècle. Extrait D. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, tableau réalisé par Georges Seurat entre 1884 et 1886, représente une scène de la vie quotidienne à Paris. L'œuvre signifie la naissance du pointillisme. En effet, avec cette peinture à l'huile sur toile, l'artiste développe une toute nouvelle technique. Il s'agit de peindre des points les uns à côté des autres. Cette technique, qui appartient au néo-impressionnisme, implique que le tableau doit être regardé d'une certaine distance. La technique du pointillisme exige de l'artiste une grande minutie. Le peintre a travaillé 2 ans pour compléter ce tableau. Il fait des esquisses sur place, mais c'est dans son atelier qu'il réalise le véritable tableau d'environ 2 mètres sur 3. Les couleurs de l'œuvre sont plutôt froides et les personnages ont un caractère intemporel. Ils ne montrent pas d'émotion et ont l'air de ne pas bouger. À cause de la nouvelle technique, qui rompait avec certains aspects de l'impressionnisme, l'ouvrage était plutôt mal reçu au Salon des impressionnistes de 1886.